Hold me tight through the storm. Smell the winds of revolution. No, he's burning. Oh, 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 he's burning for thee. Ok, alors hier soir on était en direction de Maella, sauf que du coin de l'œil, en passant devant un petit village, j'ai cru repérer un spot pour faire du parcours et le village avait l'air plutôt paisible pour passer la nuit. J'ai vu un grand parking face à la rivière qui avait l'air assez calme. Du coup j'ai décidé de m'arrêter là plutôt que de m'arrêter à Maella comme prévu initialement. Et j'ai bien eu raison parce que en fait il fait un grand soleil ce matin, ce qui n'aurait pas forcément été le cas à Maella d'après la météo. Du coup je regrette pas du tout de m'être arrêté de façon impromptue dans ce village. Et le spot que j'avais vu du coin de l'œil était en effet un bon spot pour la pratique del parcours. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. L'objectif c'est d'aller là-bas sur ce chantier pour prendre un peu de hauteur. Et du coup, pour couper un chemin un peu plus court, petit défi grimpe par là. On va voir, ça va être marrant. Let's go. Et voilà, on a évité un gros détour. Oh bah merci, ça c'est gentil. Là je trouve un petit saut mental, un petit stride au-dessus du vide, il est bien marrant. Course ici, stride ça, arriver là-bas. Sauf qu'il y a 1, 2, 3, 4 étages. Avec une très belle vue en tout cas. Bon, il y a un gros monsieur espagnol qui m'a crié dessus. Vu l'endroit reculé dans lequel je suis, j'avais des doutes que le monsieur parle anglais ou français. Du coup, j'avais la flemme d'essayer de communiquer en espagnol. Du coup, j'ai préféré prendre la fuite, telle une belette. J'ai descendu le village à une vitesse faramineuse. Le temps qu'il me retrouve, je serai déjà dans un autre pays. Bon, c'est pas si grave, j'ai quand même la chance de faire tout ce que je voulais sur le chantier. Donc ça va, et en plus je devais partir, donc ça tombe à pic. Sinon j'allais encore traîner. Et j'allais prendre du retard sur ce que je voulais faire aujourd'hui. Donc, on est reparti. Let's go. La van life, c'est aussi ça. C'est vider les eaux usées, aussi appelées eaux grises, régulièrement. Très régulièrement. Là, on est dans un ancien monastère, complètement abandonné. Il est vraiment en train de se détruire à petit feu. On voit encore les ornements qui sont en train de se décrocher petit à petit.
Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment étaient faits les murs en fait. J'ai aucune notion là-dessus, mais juste c'est de l'observation, regardez. Du coup, on peut clairement voir que c'était des enchevêtrements de roseaux qui étaient emprisonnés dans de, je sais pas si c'était de l'argile ou quoi, mais ou de la terre, une sorte de ciment, un mélange de petites pierres, de sable. C'est ouf qu'une telle architecture, aussi immense soit-elle, reposait sur ce genre de choses. Après, c'est pas impossible que la base ait été construite avec une certaine technique et une certaine année, et que plus tard, il y ait le clocher et d'autres choses qui aient été rajoutées par-dessus et autour. J'en ai aucune idée. Parce que j'ai quand même du mal à me dire que ce genre de technique avec des roseaux soit de la même époque que ce genre d'architecture en fait. Je ne sais pas, mais c'est magnifique. Du coup, j'ai lu un peu le panneau, donc on a quelques réponses. Les fondations datent du 6e siècle et ça a été en fait reconstruit, détruit, reconstruit. Bref, la tour date de l'époque médiévale et depuis 1835 elle est à l'abandon et le dernier propriétaire l'a donnée à la ville. Et apparemment, il y aurait des gens enterrés dans le bâtiment. C'est assez gai tout ça. Nouveau jour, alors là ça y est, on est parti pour les déserts espagnols. Là on vient de quitter la route principale pour un petit chemin comme ça de terre et on se dirige vers tout ça. C'est quand tu vois 18 km en 43 minutes que tu te doutes que ça va être des petits chemins. Ça secoue pas mal, mais franchement, c'est incroyable. La légende raconte que plus on va vite, moins on sent les secousses. Alors, c'est parti. Ok, alors là, je vais dégonfler un peu les pneus pour sentir un peu moins les vibrations. Allez, c'est reparti. Alors là, on va essayer de passer, mais je pense que ça va frotter. Uch. Easy. Oh, c'est incroyable. Attends, faut qu'on aille prendre une photo là. Ok, on va laisser le camion juste là et on va marcher dans cette direction. Je pense toujours à Bear Grylls. Je regardais beaucoup Man vs Wild. J'ai vu tous les DVD quand j'étais au collège. Des fois, je pense aux situations pas ouf qui pourraient arriver. Et je me rappelle de certains conseils qu'il donnait, même si bon, c'est très bien maintenant que tout était de la mise en scène, mais ces conseils étaient véridiques. Du coup, ça m'a bien marqué et je me rappelle vraiment de beaucoup de choses qu'il disait. Et ensuite, il y a des choses qui me sont arrivées au cours de ma vie et qui m'ont servi de leçon, comme on dit. Et il y a d'autres trucs un peu plus improbables, comme dans un Picsou magazine, où il y a Donald et Riri, Fifi, Loulou qui sont autour d'un truc comme ça. C'est aux États-Unis et c'est vraiment un seul et même bloc, il y a tout le désert autour. Et en fait ils sont à cheval et ils tournent autour et après ils ne savent plus d'où est-ce qu'ils sont venus. Et du coup là ça fait que je pense à ça. J'ai bien noté la position du camion et je prends des photos régulièrement. Voilà, c'était le moment anecdote. Le camion est tout là-bas. Ça me fume, il y a des vautours qui tournent là-bas. Il y en a un qui est posé là-haut en haut de la pointe et il y en a un qui tourne. C'est ouf, c'est vraiment un western le truc. Il y a un vautour qui me tourne autour là, c'est quoi le présage? Désolé, à nouveau je filme au téléphone, mais j'ai pris un peu de hauteur là, sans le sac à dos. En prenant un peu de hauteur, déjà, la vue est incroyable. C'est immense, c'est majestueux, vraiment. Regardez-moi cette vue. Et surtout, je viens de voir un truc là-bas, qui a l'air assez intéressant. Je sais pas si vous pouvez voir. Voilà, il y a une genre d'arche avec des marches. Du coup, ça m'intéresse bien. Je pense qu'on va aller là-bas, la prochaine étape. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Yes, I love you.
Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you. Yes, I love you. Oh, I love J'ai retrouvé l'autre jour dans le garage de mes parents un mountain board, je crois que ça s'appelle. Une sorte de skate avec des grosses roues. On va essayer de faire un petit tour avec, ça va être marrant. Je vais essayer de trouver des petites descentes. Et let's go! nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning. Bon alors, j'ai réussi à sortir de l'emplacement. Genre là j'ai patiné un peu mais ça l'a fait. Par contre là c'est la merde parce que regardez ce sol. Je glisse dessus, c'est genre une patinoire. Regardez. Donc soit j'attends qu'il arrête de pleuvoir, que ça sèche et après on essaie de partir. Soit j'essaie de partir là et une fois que je suis lancé. Genre faut surtout pas que je ralentisse pour essayer de ne pas m'embourber plus quoi. Ok, il y a une accalmie, ça fait pas sécher le sol parce que ça va. Il y a encore un gros nuage qui arrive. Ça nous laisse le temps d'un peu plus voir comment on va faire. Je vais essayer de mettre des pierres devant les roues pour rouler dessus. Allez go. Ok. Ouf. Let's go. Oh la montée. Oh ça patine. Il y a de ces trous mon pote. Oh, ça je peux pas le prendre vite. Oh ça patine fort. Dans chaque virage où il y a un peu de terre, je perds l'arrière du camion, c'est hyper flippant. Wow. Wow. Je me suis chié dessus. Ici j'ai perdu le contrôle et je me suis clairement vu aller là-dedans. J'ai une roue qui est passée clairement dans le vide. Là la roue elle était là, c'est pour ça que j'ai tapé en dessous. J'ai une roue qui est passée dans le vide. Ma roue est passée là. Et à tout moment je partais là. J'ai réussi à récupérer le contrôle avec l'avant. Et là j'ai récupéré. J'ai clairement failli finir dans le trou. Oh, putain, j'ai eu tellement peur. On va repartir, on va voir s'il n'y a pas de problème. Oh, alléluia, une route. Oh, j'ai jamais été aussi heureux de voir une route. Vraiment, on aurait dit de l'argile la terre pendant 2 km quasiment. En gros, je braquais, je vais beau faire 3 tours par exemple, il se passait rien. Et genre peut-être 5 secondes après, pouf, le camion il tournait. En 5 minutes, j'ai dû apprendre à drift à la perfection, sinon je perdais le camion. Le camion des fois avançait, pas comme ça, mais comme ça, vraiment. Et avec des fossés des deux côtés, c'était horrible. Quand t'as de la terre ici sur le rétro, c'est qu'il y a un problème. À part le POC de tout à l'heure, il n'y a pas l'air d'avoir plus que ça. L'état de l'intérieur du camion maintenant. Putain, ça a l'air d'aller, hein. Enfin, faudra voir à l'usage, mais la crédence et la tenue, ça n'a aucun sens. Les verres aussi, là-haut. Ok,
il y a tout qui a l'air de fonctionner. Le plus gros problème, c'est que je suis en camion quoi. Je suis avec un putain d'utilitaire de 2008 qui a seulement 2 roues motrices, qui est tout aménagé à la main quoi. Il a vraiment pas dû kiffer. Bon, je vais continuer la route là, je vais me diriger vers San Sebastian. J'espère qu'il va pas y avoir des problèmes qui vont se déclarer par la suite. Allez, on est reparti. Bon, du coup, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un problème au camion. Il y a une sensation de vibration que j'avais déjà un peu avant, mais qui est vraiment décuplée là. Je suis passé dans un garage là en Espagne. Et ils ont dit qu'il n'y avait pas l'air il y avait rien qui avait l'air d'être cassé. Mais bon, je sens bien qu'il y a une vibration bizarre. Du coup, là, je vais quand même à San Sebastian parce qu'en fait, ça me permet de récupérer la France le plus rapidement possible, au cas où il y a un vrai problème et que je puisse plus avancer. Regardez, je vais vous montrer le problème. Je sais pas si vous voyez, mais regardez ça là. Je suis à 80. Regardez comme il bouge, il tremble le volant. Je sais pas si on voit beaucoup à l'image, mais donc on roule doucement. J'ai plein de camions qui doivent en avoir marre derrière moi, mais on avance. Du coup, je me suis arrêté à San Sebastian pour la nuit et après je récupérerai la direction de la France du coup demain matin. Bon, j'ai enlevé la terre séchée qui était dans les roues du camion et apparemment la vibration aurait disparu, donc je pense que c'était les gros blocs de terre qui étaient bloqués à l'intérieur qui faisaient cette vibration. Donc c'est une plutôt très bonne nouvelle. Je suis content qu'il n'y ait pas de problème, de plus gros problème que ça, qui n'en est pas un finalement du coup, donc c'est top. Bon, du coup, comme je suis un petit peu moins pressé, que je passe juste à côté de Biarritz, je vais m'y arrêter pour faire quelques accros dans le sable et m'amuser un peu. Du coup, c'est parti. Qu'avant-hier à la même heure j'étais encore dans le désert en train de galérer. C'est fou, j'ai l'impression que c'était il y a tellement longtemps. Bon voilà, le road trip touche à sa fin, j'espère que le contenu vous a plu. En tout cas c'était un plaisir de vous emmener avec moi durant toute cette épopée. Et c'est la tête pleine de beaux paysages et de souvenirs que je vous dis à la revoyure pour de prochaines aventures. Ciao.